Voilà, recoucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien en direct du jardin de Katz Bartok. J'espère qu'aujourd'hui vous avez écouté mon titre sur YouTube, le dernier titre qui s'appelle Orchidée Noire, que ça vous a plu et que vous avez pu aussi écouter sur YouTube mon avant-dernier titre qui était Silence of Birds avec la musique de mathématiques, plutôt musique trance et psytrance. Voilà, voilà, je vais vous faire la carte du jour de votre animal totem, l'oracle du peuple des animaux, et nous allons voir aujourd'hui quel est le message de notre animal totem. Eh bien, pour vous, mes chers lutins, j'ai tiré deux cartes, dont la première sera le corbeau. Et voilà le corbeau, et quel est le message qu'il a à nous enseigner? Eh bien, le corbeau offre à la terre ce qui vient de la terre déjà, pour commencer, et car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Et oui, donc nous sommes dans des changements, dans des guérisons, dans des transformations avec le corbeau. Nous sommes dans la mort, dans le deuil pour passer à autre chose. Nous enlevons notre ancienne peau pour renaître. Nous sommes tout simplement en confinement pour comprendre qu'il faut aussi pouvoir nous élever spirituellement, changer radicalement notre mode de vie, nous élever vers des énergies beaucoup plus spirituelles et d'amour et de guérison pour la planète Gaïa. Nous devons nous mettre régulièrement en état de méditation et de guidance auprès de l'univers pour nous purifier, nous auto-nettoyer sur nous-mêmes. Et nous serons à la suite de cela dans une renaissance. Donc le corbeau vous indique aussi la magie de la vie, la magie de la nature, pouvoir se reconnecter complètement à la nature, se centrer et s'aligner au centre de la Terre jusqu'au noyau de la Terre et se relier par son chakra coronal aux cieux, c'est-à-dire dans les galaxies, au ciel, et s'envoyer de l'énergie de guérison, de la lumière blanche cristalline, bleue, rose ou dorée, comme vous le souhaitez, pour pouvoir purifier la Terre. Donc le corbeau apparaît dans une position tout à fait droite et son message est le suivant. Je suis le corbeau, je t'accompagne sur ton chemin de transformation. Lorsque tu me fais confiance, tu sais reconnaître ce qui est vivant de ce qui est mort. Il te suffit de te connecter à mon esprit, de poser la main sur ton cœur et de te demander si telle situation, telle relation, tel lieu de vie correspond toujours à tes attentes et à ce qui est le plus vivant en toi. Donc, si tu prends le temps de te relier à moi, c'est-à-dire vous visualisez cet animal totem qui aujourd'hui en message est le corbeau, eh bien, la loi du karma est d'une vérité implacable. Si vous méditez et acceptez la loi du karma, vous sortez du statut de victime et donc vous prenez en main votre vie. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Vous prenez conscience de la puissance, de la responsabilité. Il n'y a plus une situation qui puisse vous échapper, vous devenez le créateur de votre vie. Parfois, nous refusons d'admettre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il faut être créateur de sa vie euh, et être dans la communication. Voilà, il faut poser la main sur son cœur, il faut aider à ce que vos projets se réalisent en étant dans la transformation, n'est-ce pas? Je viens t'accompagner pour franchir les seuils, pour te libérer de ce qui te retient à l'ancien monde, pour incarner pleinement dans tes cellules le nouveau monde, celui de la création, de l'innocence, de l'authenticité, donc être honnête aussi avec soi-même, du renouveau de la vie. N'aie pas peur de la mort, l'arbre n'a pas peur de perdre ses feuilles, il sait que ce processus est nécessaire à la pousse de nouveaux bourgeons lorsque vient le printemps. Comme une chrysalide, fais confiance à ce qui est plus grand que toi, ce qui te dépasse, ouvre-toi à la vie qui est un mouvement perpétuel. Seul celui qui freine le mouvement a peur de la mort. Voilà. Donc il faut complètement se laisser aller dans la confiance, complètement méditer,
être dans la transformation et la renaissance, changer son mode de vie, ses comportements, ses attitudes, être authentique avec soi-même, se réaligner, se reconnecter à la nature, à la terre et à nos pulsions premières, on va dire, à ce qui vraiment nous anime au niveau de notre cœur et non de notre mental. Fais-moi confiance, fais-toi confiance, accompagne le mouvement, alors je t'accompagnerai pas à pas sur ton chemin de transformation. Donc si vous voulez visualiser le corbeau, c'est aussi un animal guérisseur totémique qui est là pour vous aider à vous transformer, à vous aligner, vous recentrer sur vous-même et qui est là pour vous aider à prendre tout ce qui vous vient dans la vie à bras-le-corps d'une façon tout à fait spontanée et primale et première et à être responsable, autonome et responsable de sa vie. Voilà, donc très beau message aujourd'hui du corbeau, j'espère que cela vous a plu. Et en dernière et seconde carte, nous avons sorti le caméléon, qui est quand même le sens de l'adaptation, pouvoir s'adapter à chaque situation. Donc en ces temps de confinement, eh bien, c'est très très important de pouvoir aussi appeler l'animal totémique du caméléon qui saura vous guérir et vous aider à vous adapter à n'importe quelle situation de la vie. À force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité et les différentes facettes de ta personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Donc voilà le message en fait du caméléon qui nous intrigue aussi par son attitude à changer de couleur. Il vit essentiellement en Afrique, principalement à l'île de Madagascar, mais au Kenya aussi, en Tanzanie. Et donc ce caméléon, quand il est au sol, il est assez lent et il est très agile en passant d'une branche à l'autre, en s'aidant pour cela de sa longue queue pour pouvoir se déplacer. Donc le message du caméléon, c'est: je suis le caméléon, j'incarne les couleurs de l'arc-en-ciel, car le soleil joue à travers moi. Je fais partie des animaux ancêtres, donc très ancestraux, très 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 ancestraux. Cela fait des millénaires que j'observe l'humanité sans bouger. Ma méditation est profonde, donc le caméléon vous indique et vous enseigne aussi la méditation. Je porte en moi la mémoire des gardiens de la terre, les lézards, les dinosaures et les dragons. J'ai acquis l'autonomie, la plénitude de la solitude et je vois le monde les yeux fermés. Lorsque tu verras avec moi, je t'aiderai à dépasser ton image, à incarner toutes les facettes et tout ce que tu veux être. Tu peux le devenir puisque tu l'es déjà. En essence, l'essence en éveil t'aideront à trouver le sens de ton existence. Avec, tu t'accrocheras encore, tu découvriras l'immensité de ton être profond. Tu découvriras dans ton cœur l'humanité tout entière. Et alors, tous tes projets t'apparaîtront accessibles. Donc voilà, je rends hommage au caméléon et qui est le prince des arbres et des broussailles, toi qui sais autant te fondre dans l'environnement que prendre les plus belles couleurs. Toi qui connais l'harmonie, tu incarnes les couleurs de toutes les personnalités. Je me relie à toi pour mieux me connaître et mieux ressentir cette humanité en moi. Je me concentre sur mon être profond, je me laisse toucher à présent par une personne dont j'apprécie les qualités, un ami, une amie, un artiste, un guide spirituel. Et je me concentre alors sur ces guides pour mes futures méditations. Je sens simplement qu'en essence, ces qualités m'habitent. Je ressens dans mes cellules et dans mon corps ces qualités se diffuser. Donc appelez le caméléon pour accepter aussi l'adaptabilité, le changement, toutes les facettes de votre personnalité se modifier et accepter aussi vos changements tout simplement et vous adapter à ce nouveau et à ces nouveaux modes de vie. Appelez-le pour vous aider, il vous aidera le caméléon. Je ressens tout dans mes cellules, j'incarne immédiatement toutes les qualités que je choisis et sens, et cela m'apaise et me nourrit. Et j'attire à moi les bonnes personnes, les bonnes situations qui vont venir m'aider.
Voilà, c'était les 2 cartes du jour de l'oracle du peuple des animaux d'Arnaud Rioux, ami, conférencier et chaman, guérisseur. Et donc, vous aurez les deux oracles suivants demain, que comme chaque jour, je vous enverrai une petite capsule vidéo sur YouTube et sur Facebook. C'était Katz Bartok en direct de son jardin. Et les animaux totems vous envoient de belles vibrations et de bonnes méditations. Méditez bien. Namasté.